Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Me revoici, c'est votre frère, votre ami, pasteur Jacques Charles, qui se fait toujours du plaisir de vous retrouver pour une étude basée sur l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. Nous tenons à louer le nom de notre Dieu. Béni soit Jésus, béni soit notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Comme il est écrit dans Psaume 3, il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu élèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas des myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Amen. Que la bénédiction soit sur vous. Que la bénédiction soit sur son peuple. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, ça fait un peu de temps qu'on ne s'est pas rencontré, qu'on n'est pas en réseau. Donc, je loue le nom de Dieu. Il y en a beaucoup à dire, mais tout simplement, nous rendons gloire à notre Dieu pour tout. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances de la vie, eh bien, nous devons louer le Seigneur, nous devons le remercier. Comme Job l'a remercié dans ces moments difficiles. Donc maintenant, il nous faut être reconnaissants envers le Seigneur dans quelle que soit la situation où nous nous trouvons. Alors, entre-temps, aujourd'hui, nous allons prier en invitant le Saint-Esprit dans tout ce que nous aurons à dire, parce que nous ne pouvons absolument rien faire sans notre Dieu, rien faire sans le Saint-Esprit. Tout est vain, en vain, en vain, en vain, et tout est vain. Amen, amen, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, merci Seigneur pour la vie, pour la santé. Merci pour l'aide et le bien-être spirituel. Comme il est écrit, je me couche et je m'endors, car l'Éternel est mon soutien. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour nos bien-aimés, frères et sœurs un peu partout à travers le monde, les amis de TV du royaume des cieux. Nous te louerons Seigneur en ce jour de grâce, en ce mois de la foi et en cette saison de la loi. Que ton nom soit béni et soit avec nous. Pardonne nos péchés, nous faisons l'acte de contrition. Et Seigneur, nous allons continuer notre vie dans la sainteté, dans la perfection, dans la grâce, dans l'humilité, juste pour ta gloire et pour ton honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui, on va enchaîner avec l'étude. La dernière fois, on a vu la nation d'Israël. Alors, il s'agissait d'une mise en garde par rapport à la nation d'Israël. Et lorsque je vous ai dit de ne jamais maudire Israël, parce que cette nation, c'est l'élu de Dieu et qui a bénéficié la faveur de Dieu à travers Abraham. Donc, Abraham avait obéi à Dieu, donc Dieu lui a fait grâce. Donc Abraham est celui qui se tient dans la porte de la foi, comme je l'ai déjà mentionné. Alors c'est un grand mystère que je partage avec vous. Mais dis donc, je vous explique ces choses. Pourquoi? Eh bien, justement, c'est parce qu'on est à la fin des temps. Et puisque on est à la fin des temps, donc c'est alors que certaines choses doivent être révélées à vous,
afin que vous ne soyez plus dans la confusion. C'est juste pour enlever votre ou bien vos confusions. Donc maintenant, Dieu vous a envoyé sa parole afin que les yeux de votre cœur s'ouvrent pour que vous connaissiez la vérité et enfin pour que vous soyez libres. Parce que comme il est écrit dans Jean 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, personne ne sera affranchi s'il ne connaît pas la vérité. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Donc, la nation d'Israël est bénie. Elle est bénie en Abraham. Et c'est pourquoi je l'ai dit qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, leur Seigneur. C'est parce qu'ils ont la porte à Abraham pour y entrer, pour entrer dans la justice de Dieu que nous disons s'agissant de la Trinité. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Maintenant, lisons la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 12. Il est écrit dans le verset 8, lorsque Dieu lui a dit de laisser son pays, d'aller dans le pays de la destinée qui est Canaan. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Laisse-moi vous dire un mystère, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Savez-vous quoi? L'autel qui a été bâti, ou bien si vous voulez construit par Abraham à Béthel, c'est le premier autel qui fut dressé par l'appelé de Dieu, l'élu de Dieu par les serviteurs Abraham. Et vous savez que le chiffre 1, qui est le chiffre de la divinité, le chiffre de la vie, qu'on a déjà étudié, bien sûr. Et c'est pourquoi aussi que Dieu en a exigé tout premier. À ne pas oublier que j'ai déjà enseigné sur le chiffre 1, qui est le chiffre de la vie. Donc, Dieu en exige que tout premier lui soit tout fait. Genèse chapitre 12, nous lisons là où Abraham a construit le premier autel d'adoration, le premier autel de sacrifice où il invoqua le nom de l'Éternel. Dans Exode 12, l'Éternel dit à Moïse, « Consacre-moi tous les premiers-nés, que ce soit d'entre eux les bétails, que ce soit d'entre eux les hommes, c'est-à-dire votre premier enfant, voyez, les premiers grains de votre jardin, tout ce qui est premier appartient à notre Dieu Tout-Puissant, étant que le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Il en a réclamé comme un droit d'auteur de la création. Je l'ai déjà mentionné, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Alors, le premier autel d'Abraham, c'est là que se trouve la porte de la foi. C'est un grand, grand mystère. C'est là que se trouve la porte de la foi à Béthel. C'est là qu'Abraham a rencontré Dieu à travers son sacrifice. Pour la première fois, il invoquait le nom de l'Éternel par une offrande de bonne odeur. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je vous ai dit que la porte d'Abraham, c'est la porte des Juifs. Les Juifs entrent dans la justice de Dieu, c'est-à-dire dans la Trinité, pour être justifiés à travers Abraham. Et c'est pourquoi qu'ils ont rejeté Jésus. Et par le fait qu'ils ont rejeté Jésus, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils n'auront pas la vie éternelle. Parce que la promesse a été faite en Abraham et elle a été signée et appliquée. Amen. Gloire à Jésus. Elle a été faite, signée et appliquée. Donc dans ce cas,
Dieu a tenu toujours sa promesse. Abraham lui-même aussi a été trouvé juste. Il était fidèle à Dieu au point qu'il était d'accord pour sacrifier son enfant Isaac en signe d'obéissance à l'Éternel sur le mont Morija. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous donner encore du logos, parce que ça c'est le logos, la parole. Et ensuite, nous allons passer à la phase du réma, qui est la pratique de la parole. Deuxièmement, nous allons lire dans Genèse chapitre 28, ça c'est une autre expérience. Alors, nous allons faire un peu de généalogie. Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra les deux fils, Ésaü et Jacob. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, alors je ne raconte pas l'histoire moi-même, mais je vous aide à comprendre les mystères et les secrets du royaume des cieux. Je vous aide à comprendre la vérité et à les appliquer. Jacob, qui était en route vers son oncle Laban, après avoir usurpé le droit d'aînesse de son frère Ésaü, et par la colère de son frère, il a dû quitter la maison paternelle pour aller trouver refuge chez son oncle Laban. En route, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé à Bethel, là où Abraham a construit l'autel lors de l'appel de Dieu. Lisons dans Genèse chapitre 28, le verset 12. Et ce nombre 12 que je vous ai parlé aussi avant de lire, bien sûr, il faut que vous compreniez bien ce que je vais dire. Le nombre 12, vous voyez, au Genèse chapitre 12, le nombre de la foi, nous venons de lire Abraham adorait Dieu avec une offrande de bonne odeur. Et maintenant, regardez encore dans Genèse chapitre 28, on va trouver dans le verset 12 la même identité, la même remarque. Alors, vous voyez, mais les nombres de la Bible sont très significatifs. Allons voir. Il y eut un songe, ça c'est Jacob, pendant qu'il était en fuite à cause de la colère de son frère, arrivé dans un endroit, pendant qu'il était en route pour aller habiter à Charan, chez son oncle Laban, il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jacob, mes frères et sœurs, au cours de cette nuit-là, qui a eu un songe, et cet endroit-là, c'était le même endroit que son grand-père Abraham avait immolé un animal. C'était dans cet endroit-là qu'Abraham avait offert à Dieu son premier sacrifice, là où il a eu le songe, à Bethel. C'est ce que nous dit le verset. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Où ça? C'est à Bethel, dans le même endroit où Abraham avait sacrifié l'animal et invoqua le nom de l'Éternel notre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le sommeil de Jacob? Il a vu une échelle qui partant du ciel jusqu'à la terre. Et qu'est-ce qu'il y avait? Les anges de Dieu y montaient et descendaient. Elle a dit, les anges de Dieu faisaient des allées et venues sur cette échelle-là, qui est la porte d'Abraham. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est alors que Jacob se rendait compte que ces lieux sur lesquels il se tenait étaient saints. C'est ce qu'il a dit dans le chapitre, et vous allez continuer la lecture vous-même. Jacob a dit, waouh, je ne savais pas
si ce lieu était un lieu sacré, je ne savais pas si le Seigneur était dans cet endroit-là. C'est ce qu'il a dit. Je ne savais pas si le Seigneur était dans cet endroit. Et voilà, il voyait des anges qui montaient et descendaient. Vous allez continuer la lecture pour moi, comme je l'ai dit. Regardez l'action de Jacob. Jacob a pris une pierre et après l'avoir oint, eh bien, Jacob a fait une promesse à Dieu dans ce même endroit. C'est comme s'il a renouvelé l'alliance d'Abraham. Il a renouvelé l'alliance de son grand-père Abraham. En oignant d'huile cette pierre, il a fait une alliance avec Dieu. En disant, si tu me gardes, si tu me protèges, en quittant la maison de mon père, si j'ai la possibilité de retourner en bien, et voici ce que je vais faire. Alors vous allez continuer la lecture pour moi, mes amis. Lisez pour comprendre. Jacob a fait une promesse à Dieu. Jacob a fait un vœu à Dieu en lui demandant de le bénir, de l'accompagner en voyage. Et vous allez voir, après des temps passés, près de 14 ans, et plus, chez Laban, au retour, Jacob allait honorer sa promesse à Dieu. Et où ça? Dans ce même lieu, à Bethel. Donc maintenant, ça c'est du logos, c'est la parole. Maintenant, nous allons entrer dans la pratique. Pour la pratique, mes frères et sœurs, je vous invite à lire. Gloire à Jésus. Je vous invite à lire dans Luc chapitre 16, le verset 19 à 24. Vous allez comprendre ce que cela signifie, la porte d'Abraham qui est la porte de la justice de Dieu. Luc 16, le verset 19 à 24, ainsi il est écrit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante de vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Alors vous allez continuer également la lecture pour moi, vous-même. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Selon la description que Jésus nous donnait dans cette parabole, il nous a expliqué l'histoire d'un pauvre nommé Lazare et d'un riche qui avait eu toute à l'aisance. Un riche qui ne manquait rien, absolument rien. Mais Lazare voulait justement manger quelques miettes de sa table. Et un jour, selon l'Écriture, Luc chapitre 16, le riche était mort et Lazare aussi. Eh bien, il n'avait pas été retrouvé dans un même lieu. Lazare était entre les mains d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Alors, ça demande aussi ça exige aussi quelques connaissances sur ce qu'on appelle les séjours des morts. Lazare se retrouvait dans le sein d'Abraham, qui est une partie du Sheol que l'on appelle les séjours des morts. Et le riche se trouvait de l'autre côté dans l'étang ardent de feu qui est la Géhenne. Alors, vous savez que les séjours des morts, dans les séjours des morts, il y a deux espaces, bien entendu. Alors, deux espaces qu'on a mentionnés, mais parce que vous aurez plus de connaissances à propos du séjour des morts. Mais pour l'instant, je vous dis qu'il y a deux, afin de faciliter votre compréhension. Maintenant, le premier espace, c'est le sein d'Abraham. Et l'autre partie où les âmes tourmentent, où il y a le tourment de l'âme,
c'est l'enfer. Le riche se retrouvait en enfer et Lazare se retrouvait dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est l'apaisement. Le sein d'Abraham, c'est le soulagement. Le sein d'Abraham, c'est la délivrance de l'âme. Et de là, le riche, voyant Lazare qui était dans sa peau, Lazare qui était dans le sein d'Abraham, il était dans son aise. Pourtant, le riche lui-même qui était bien heureux sur la terre, il était en train de tourmenter par le feu de la géhenne, dans l'enfer. Et c'est alors qu'il a appelé Lazare, 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 comme ils se connaissaient quand ils étaient en vie sur la terre. Et il a dit, Lazare, Lazare, viens me secourir, trempe le bout de ton doigt dans l'eau et viens m'aider un peu en jetant quelques gouttes dans ma gorge. Parce que ici, je ne peux plus supporter. C'est alors que le père d'Abraham lui a répondu, là où vous êtes, il n'y a aucun rapport entre nous, entre Lazare et toi. D'ailleurs, il y a une frontière. Il y a du vide qui nous sépare. Il y a une frontière qui nous sépare. Impossible, mon frère, à ce que Lazare se déplace ici pour vous aller en aide. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre nous. Ici, c'est la lumière et de l'autre côté, ce sont les ténèbres. C'est le feu de la géhenne. C'est le tourment. Hein? C'est le tourment qu'il y a là-bas. Alors Jésus-Christ nous en a parlé, bien sûr, pour nous expliquer comment est-ce que cela se fait dans les séjours des morts. Comment cela se passe. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, voyons que Abraham, c'est lui qui tient la clé de la porte de la foi. Pour entrer dans la justice de Dieu, par la foi, eh bien, c'est par Abraham qu'il faut passer. Donc, vous voyez Lazare qui était injuste, puisque Lazare était pauvre, il était pauvre, certes, sur la terre, mais il était trouvé digne, il était injuste. Dieu lui a trouvé bon, Dieu lui a trouvé juste. La justice de Dieu a retranché en sa faveur comme étant un homme juste. Et par conséquent, il est allé dans le camp d'Abraham, dans le sein d'Abraham, qui est l'espace réservé pour tous ceux qui ont la foi d'Abraham dans le système de la justice de Dieu. Ça, c'est un grand mystère. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors, je vous rappelle, mes frères et sœurs, vous êtes en connaissance de ces choses tout simplement parce qu'on est à la fin des temps. Le Seigneur désire grandement à ce que vous connaissiez la vérité parce que c'était une promesse de Jésus-Christ notre Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est-à-dire, les Juifs auront la vie éternelle en Abraham. Ils passeront par la porte de la justice de Dieu par la foi, à travers la porte de la foi. Parce que même le dernier temple qui sera construit, et après le millénium, donc ce sera le temple de la foi. Le temple à 12 portes. Dans l'Apocalypse. Merci Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu des 7 esprits, qui nous permet de découvrir les secrets et les mystères de son royaume. Nous qui ne sommes absolument rien, nous ne sommes que poussière de la terre. Mais Dieu nous a fait grâce. Il dit de la poussière, il retire le pauvre pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alors mes bien-aimés dans les Seigneurs, tout le plaisir a été pour moi de vous apporter cette étude aujourd'hui.
je crois que le Seigneur va vous bénir davantage et qu'il va vous aider à mieux comprendre le travail que vous aurez à faire pour vous-même et pour le royaume de Dieu. C'est que vous allez continuer à lire Luc, le chapitre 16, en Genèse chapitre 12 et aussi Genèse chapitre 28, afin de mieux saisir l'histoire dans son ensemble. Alors, mes frères et sœurs, c'est là que je m'arrête aujourd'hui et je crois que le moment a été une bénédiction pour vous. Et s'il a été une bénédiction pour vous, faites en sorte à ce qu'il soit aussi une bénédiction pour les autres. C'est-à-dire en partageant les vidéos, en partageant les messages, les études à d'autres amis, à d'autres bien-aimés dans les Seigneurs qui sont un peu partout à travers le monde. Vous ne savez pas combien d'âmes et que vous pouvez amener avec vous dans le royaume de Dieu. Et cela vous sera une bénédiction en plus dans votre couronne. Alléluia! Gloire à Jésus, merci Seigneur. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous aime et qui vous dit que la paix de Dieu soit avec vous et que la paix soit sur le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom. À très bientôt.